Vrai ou faux sur les agents de sécu? Vous êtes sûrement nombreux à vous demander, tiens, est-ce que l'agent de sécu a le droit de faire ci, a le droit de faire ça? Est-ce qu'il est obligé de faire ci, est-ce qu'il est obligé de faire ça? Et bien là, je vais vous répondre. Un agent de sécurité peut-il mettre une amende? Non, les agents de sécurité ne sont pas assermentés, sauf, et je dis bien sauf, certains services internes de sécurité appartenant notamment aux bailleurs sociaux, je pense notamment à nos confrères du Gîte à Toulouse, où là ils sont en mesure de mettre une amende puisqu'ils sont assermentés. Mais dans 99,9% des cas, non, un agent de sécurité ne peut pas vous infliger d'amende. Les agents de sécurité peuvent-ils être appelés pour témoigner au tribunal? Bien sûr que oui, mais comme n'importe quel citoyen. Si dans mon rôle d'agent de sécurité, je vois, je constate un flagrant délit, un crime, peu importe, quelque chose qui donne suite à derrière une audience dans n'importe quel tribunal, et ben, comme tout citoyen, je peux être appelé à comparaître et à expliquer et à dire ce que j'ai vu. Est-ce qu'un agent de sécurité peut intervenir en cas d'incendie? Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans les modules, dans les formations d'agents de sécurité, il y a un module d'équipiers de première intervention, donc ils sont capables de détecter par exemple un feu de poubelle et d'intervenir rapidement dessus. Oui, deuxièmement, parce qu'ils ont une obligation d'intervenir. Mais attention, ils sont dans l'obligation d'intervenir, mais sans se mettre en danger. C'est-à-dire que si on voit un incendie, un départ d'incendie, et qu'on n'est pas en mesure d'intervenir sans se mettre en difficulté, à ce compte-là, l'obligation d'intervenir va simplement nous forcer à appeler les pompiers. On ne peut pas laisser le sinistre se dérouler sans rien faire. Par contre, si on est en mesure de rentrer dans la pièce tout en étant en sécurité et éteindre l'incendie, alors c'est ce qu'on fait. Est-ce que tous les agents de sécurité travaillent dans les centres commerciaux? Bien sûr que non. Alors je ne connais pas le pourcentage de part de marché des centres commerciaux, mais évidemment que non. On va avoir des agents de sécurité dans plein d'entreprises différentes. On va avoir des agents de sécurité au profit d'associations pour des festivals, des événements. On va avoir des agents de prévention et de sécurité dans des établissements recevant du public, peut-être autres que des centres commerciaux. On peut les retrouver sur la voie publique. Si le préfet en donne son accord, il n'y a pas de raison. On peut les retrouver dans des manifestations sportives, récréatives, culturelles, dans des hôpitaux. On peut retrouver des agents de sécurité en voiture en train de tourner parce qu'ils sont rondis intervenants. Non, non, les agents de sécurité ne sont pas du tout que dans les centres commerciaux, bien au contraire. Un agent de sécurité est payé au SMIC partout en France. Alors c'est complètement faux, puisque le SMIC à l'heure actuelle est à 11,88. Le salaire d'un agent de sécurité va varier, on va dire, schématiser. Là, alors les professionnels de la sécurité me tomberont peut-être dessus, mais on va schématiser sur 3 coefficients. Le coefficient 120, qui est encore applicable, contrairement à ce que tout le monde pense, mais que les 6 premiers mois de l'agent dans la profession, pas dans la société. Les 6 premiers mois d'expérience de l'agent dans la profession. Le coefficient 120 qui est à, lui, 11,88 au SMIC. Mais il ne se fait quasiment plus. Ensuite, on va avoir des agents de sécurité confirmés, donc avec la qualification d'agent de sécurité et 6 mois d'expérience, qui seront au coefficient 130. Le coefficient 130, à l'heure actuelle, il est à 12,24 €. Et ensuite, on va avoir, selon les métiers repères, donc par exemple des agents arrière-caisse en magasin, des agents en prévol, des agents SIAP, des maîtres chiens, des rondiers intervenants, au coefficient 140. Et le coefficient 140, il est à 12,608 € de l'heure. Donc non, ils ne sont pas du tout au SMIC. Le taux horaire de l'agent va être complété par des majorations conventionnelles, 10% de plus pour le travail de nuit, 10% de plus pour le travail le dimanche et 100% de plus pour le travail les jours fériés. Est-ce que les agents de sécurité peuvent donner des ordres au public? Oui. Alors, ce ne sont pas des ordres au sens très légal du terme, mais par contre, ce sont des injonctions d'obtempérer aux consignes de sécurité. Par exemple, s'il y a un début de sinistre dans un établissement dans lequel se trouve du public, les agents de sécurité ont pour obligation de procéder à l'évacuation du bâtiment et donc vont nécessairement donner l'ordre au public d'évacuer. La profession d'agent de sécurité est réglementée par la loi. Oui. Alors, j'en rigole d'avance parce que je suis très légaliste et donc oui, réglementé par la loi. Donc on va avoir le code pénal, le code de procédure pénale, alors entre autres qui s'applique à tous les citoyens, mais on va aussi avoir surtout le code de sécurité intérieure en son livre 6 qui réglemente les activités privées de sécurité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va se faire une vidéo de 3 heures, mais il y a énormément de réglementations à respecter pour les agents de sécurité,
pour les employeurs, pour les sociétés, et donc évidemment qu'un agent de sécurité répond à un cadre légal très très strict. Les femmes ne peuvent pas devenir agents de sécurité, c'est faux. Évidemment que les femmes peuvent devenir agents de sécurité, les femmes doivent même devenir agents de sécurité pour la simple et bonne raison qu'on en a besoin pour l'accès aux enceintes de manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 personnes. On va organiser peut-être des palpations et on va toujours palper les personnes de même sexe. Donc il nous faut nécessairement des femmes pour effectuer les palpations à l'entrée de ces événements. Autre chose, rien ne contre-indique à la présence d'une femme sur un site industriel par exemple, ou une femme comme rondi intervenant. Il n'y a aucune problématique liée au fait que ce soit une femme. Bien au contraire, je suis désolé messieurs, mais souvent les femmes vont nous rendre les véhicules plus propres, le travail sera plus soigné, donc non, la profession est féminisée à hauteur d'environ 20%, c'est nécessaire qu'elle le soit de plus en plus. Voilà, pour conclure, il y a beaucoup de choses qu'on pense vraies et qui ne le sont pas, et à l'inverse, beaucoup de choses qu'on pense fausses et qui ne le sont pas non plus. Donc je vous invite à continuer à nous suivre si vous voulez tout savoir sur la sécurité privée.